Aujourd'hui, nous allons voir comment nous produisons de l'ARN messager à partir d'ADN. Commençons déjà par quelques petites définitions. Le génotype est l'ensemble des gènes que nous possédons sur cette molécule d'ADN qui est le support de l'information génétique. Le phénotype est l'ensemble des caractères physiques d'un individu. Le phénotype dépend en grande partie de protéines qui sont fabriquées à partir d'ADN. Mais pour produire des protéines, il faut ce qu'on appelle de l'ARN messager. L'objectif est donc de comprendre comment on produit de l'ARN messager. L'ADN est situé dans le noyau. À ce niveau, une petite protéine appelée ARN polymérase, qui est une enzyme, est capable d'ouvrir la boucle d'ADN. C'est-à-dire qu'elle va séparer les deux brins d'ADN et va commencer par synthétiser un autre brin d'ADN, un nouveau brin d'ADN, à partir d'un des deux brins. Cette ARN polymérase va donc créer un brin complémentaire à ce brin-là, que nous appellerons brin numéro 1, qui sera totalement identique à ce brin-là, que l'on appellera brin numéro 2. Totalement identique à un détail près. C'est ce que l'on appelle de l'ARN. Cette ARN ressemble comme deux gouttes d'eau à de l'ADN. Elle possède de l'adénine, de la cytosine et de la guanine. Cependant, elle ne possède pas de thymine. Cette thymine est remplacée par un autre nucléotide qui s'appelle l'uracile. Et cet uracile est complémentaire de l'adénine. Dans l'ARN, la thymine est donc remplacée par l'uracile. Une fois l'ARN totalement fabriqué, l'ARN polymérase va se retirer et ce petit brin d'ARN, qui sera appelé ici ARN-M, c'est-à-dire ARN messager, on verra pourquoi après, va être libéré. Chez les eucaryotes, cet ARN messager ne fera pas forcément la taille entière du brin d'ADN. Parfois, il s'agit juste d'un gène qui a été copié. Un ARN messager, à ce stade, n'est pas encore un ARN messager terminé. On dit que c'est un ARN pré-messager. Cet ARN pré-messager va subir une nouvelle transformation. En effet, cet ARN est constitué de parties codantes, c'est-à-dire qui codent pour un gène, on les appelle des exons, séparées par des parties non codantes, que l'on appelle les introns. Ils sont présents également sur l'ADN, et donc ils ont été copiés. Cet ARN pré-messager va subir ce que l'on appelle un épissage, qui va permettre d'éliminer les introns et de conserver les exons. Cet épissage peut être variable. Un même ARN messager peut subir plusieurs épissages. On appelle ça un épissage alternatif. Cela veut dire qu'un même ARN pré-messager subit une maturation différente qui conduit à la formation d'un ARN messager différent. Cela permet de produire par la suite des protéines qui seront très différentes les unes des autres. L'ADN peut donc produire plus de protéines qu'elle n'a de gènes, grâce à l'épissage alternatif.